Oserez-vous affronter vos pires peurs? Bienvenue dans OSE. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga français dont le tome 1 m'a gentiment été offert par le scénariste de ce dernier. Il s'agit de OSE, comme dit dans l'intro. Donc merci encore à Loequignon pour le tome 1 qui m'a en plus dédicacé. Et du coup, c'est parti pour vous parler de OSE. Il s'agit donc d'un manga de type seinen édité par Tartamudo Édition, dessiné par Chaos et scénarisé par Loequignon. C'est un manga qui a été crowdfundé en 2018 pour son premier tome et en 2021 également il y a eu un crowdfunding pour le tome 2 qui ont tous les deux du coup eu un succès. Le tome 3 est actuellement en cours de préparation. Ils sont à 8€ l'unité et le sens de lecture est en sens japonais, c'est-à-dire de droite à gauche. C'est peut-être bête à dire, mais vu que c'est un manga français, c'est important parce que ce n'est pas en sens français, mais bel et bien dans le sens traditionnel d'un manga. OSE, de quoi ça parle? OSE est un programme virtuel qui permet à ceux qui y participent d'affronter leurs pires phobies via des épreuves comme des mini-jeux, des quiz qui sont effectués sous la surveillance d'IAV pour intelligence artificielle virtuelle qui répondent au nom de Shina pour les IAV filles et Shino pour les IAV garçons. Une séance d'inauguration a lieu à l'Asian Virtual Expo 2022 à Paris et 15 chanceux et chanceuses vont pouvoir tester OSE en avant-première. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Je n'ai donc lu pour l'instant que le premier tome de OSE, mais clairement déjà ce tome m'a conquis. C'est un tome d'introduction, clairement la première grosse moitié du tome 1 est là pour présenter les personnages, le concept d'OSE, l'univers global, et c'est un manga qui prend bien son temps pour présenter tout ce qu'il a à présenter, mais pourtant le rythme est très bien distillé, enfin je veux dire le rythme est vraiment parfait, c'est pas trop long. C'est pas trop court, c'est juste comme il faut. Les personnages, il y en a quand même pas mal. C'est un peu dur de retenir tous les noms, mais ça c'est parce que moi je retiens pas les noms facilement. C'est pas de la faute du manga, ça c'est ma faute à moi. Mais clairement, les personnages, oui, il y en a beaucoup, mais ils sont très différents. Et c'est un très bon point, parce que par leur caractère, on va pouvoir plus facilement les différencier. Bon, esthétiquement, ils sont très différents également, mais moi, j'accorde plus d'importance au caractère du personnage qu'au visuel. Alors déjà le visuel est très réussi, mais en plus le fait que le caractère des personnages est très différent les uns des autres, c'est vraiment un très bon point. Et donc après cette première moitié plus introductive, on rentre dans le vif du sujet. La deuxième partie est plus consacrée à OSE en lui-même et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. La deuxième partie est vraiment très surprenante, très inattendue. La fin du tome est vraiment incroyable. Le cliffhanger de fin donne vraiment envie de lire la suite. Vraiment. J'ai adoré le twist de ce fin de tome. Enfin, les deux twists, parce qu'il y en a deux. Et les deux sont vraiment très bien amenés et très surprenants. En plus, c'est un manga qui fait monter la tension crescendo. J'entends par là que la deuxième partie est donc un mini-jeu d'OSE pour présenter au public tout ça, et clairement plus le jeu avance, plus la tension monte et c'est clairement très prenant. J'ai vraiment adoré cette partie, vraiment c'est vraiment incroyable et en plus ça rend vraiment curieux pour la suite. J'ai vraiment hâte parce que vu comment le tome 1 finit et vu comment OSE est vendu dans le premier tome, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que va proposer le deuxième tome, parce que si ça c'est le premier, mais ça va être quoi dans le deuxième? Clairement, ça donne vraiment envie, parce que OSE est clairement un programme plein de potentiel. On peut faire plein de choses avec OSE, et j'ai vraiment hâte de voir les futures épreuves, parce que vu la tournure, ça donne trop envie pour la suite. C'est un manga qui traite très bien de son thème. Vraiment, on a envie de découvrir ce que les personnages vont vivre dans OSE. Étant donné qu'en plus ils sont plusieurs, une quinzaine, je le redis, à tester OSE, je me demande vraiment comment vont se passer les épreuves dans l'avenir, s'ils vont s'affronter, s'ils vont devoir coopérer, parce que clairement pour moi, avec OSE on peut faire les deux. Et ça peut très mal tourner très vite, clairement. Mais c'est pour ça que ce concept me plaît beaucoup.
Vraiment, OSE a un très bon concept, il le fait très bien, et chapeau là-dessus, parce que vraiment, c'est absolument génial. Visuellement, les dessins de Chaos sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment beaucoup l'esthétisme de OSE. C'est très très beau, j'adore vraiment. Je suis pas difficile en dessin, mais quand les dessins me plaisent pas, je le dis clairement. Quand c'est brouillon, je le dis. Là, clairement, rien à redire. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la mise en scène également, enfin la mise en page pour être précis, comment c'est raconté, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, j'adore, alors ça je suis friand, les petites têtes des moments comiques où vous savez les têtes un peu déformées, je suis vraiment fan de ce qui est fait dans OSE, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment pas vu passer le temps quand j'ai lu OSE. C'est un manga très prometteur, j'ai vraiment envie de lire la suite et très très vite. C'est un manga plein de potentiel, vraiment. Si vous connaissez pas OSE, si vous pouvez croiser, parce qu'ils font beaucoup de conventions, que ce soit Chaos ou Lucky Neon, si vous pouvez les croiser, clairement allez-y, parce que de 1, le manga est génial, et de 2, moi j'ai pu croiser Lucky Neon, du coup pas Chaos, pas encore, j'espère le croiser un jour, mais vraiment, Lucky Neon, j'ai passé un bon moment, il est très sympathique, il est très ouvert, enfin je veux dire, on peut très facilement parler avec, et c'est vraiment très très cool. Vraiment, si vous voyez un stand OSE sur une convention, allez-y, parce qu'il vaut vraiment le coup, c'est un manga à lire, vraiment absolument, il faut soutenir en plus les mangas français, c'est important, et celui-là clairement, il mérite toute votre attention. Pour finir, je le redis, OSE tome 3 est actuellement en préparation, et apparemment, de ce que j'ai pu voir avec Lucky Neon son stand, d'autres surprises arrivent pour OSE dans le courant de l'année, à ce que j'ai compris, et du coup je suis très curieux de voir ce que OSE va nous proposer à l'avenir. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur OSE tome 1 du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir OSE, parce que vraiment, je le redis, mais il le mérite grandement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà OSE, on ne sait jamais. N'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos et les noms dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer directement par les liens. J'ai fait un post Instagram sur OSE ainsi qu'un TikTok également. Si vous voulez aller jeter un œil, il y a aucun problème, ça me ferait très plaisir. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, comme d'habitude, lire des mangas, regarder des animés et jouer à des jeux vidéo, manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.